Voilà, les 13h32, c'est la dernière séquence du ZCL News. Un petit rappel des titres déjà développés avec Iman News. Oui, on a parlé des journées nationales de l'architecture. C'était l'occasion de faire une visite sur Pointe-à-Pitre et notamment sur l'architecture de Pointe-à-Pitre, de la mettre en lumière. On a évoqué l'ARS qui a lancé un nouveau plan pour prévenir les chutes des seniors par l'activité physique. Il a été aussi question de la signature de l'engagement objectif CO2 du STAC, donc de façon à réduire l'émission carbone. On va parler avec Maurice Cessé tout à l'heure des réductions budgétaires et de la réaction d'Élie Califère. On revient sur ce sujet tout à l'heure. Ouais, pour l'heure, mais on va revenir au JCL, puisqu'on est vendredi, et c'est le JCL générique. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Oui, bonjour Madame Richaud. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui dans le ZCL ? Alors, je suis dit en passant Madame Ferdi, je n'ai pas changé de nom. Et donc, aujourd'hui, comme on l'avait déjà prévu, on va parler de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors, pour rappel, à chaque chronique, je mets en lumière les partenaires que nous allons rencontrer lors des rencontres de l'audiovisuel. Alors, ce partenaire, j'y tiens beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il est représentatif des orientations que nous avons préconisées pour le territoire de la Guadeloupe en matière de développement de la filière audiovisuel et cinéma. Alors, je l'ai accompagné, le campus a accompagné ce partenaire toute cette année. Pourquoi ? Pour pouvoir se positionner sur la formation de maquilleurs, coiffeurs et effets spéciaux. Derrière cet accompagnement, qu'est-ce que nous on vise ? L'orientation qu'on a proposée aux commanditaires, aux prescripteurs, mais à ceux qui sont en charge de la formation en Guadeloupe, c'est de se dire, on est un petit territoire avec un petit marché, des besoins spécifiques, avec pas forcément de gros financement. Donc, il faut partir de la réalité de notre territoire. Et dans cette stratégie que j'ai proposée, je me suis... c'est en observant ce qui se passait sur les terrains. Et là, pourquoi ? Parce que je vais prendre l'exemple d'une coiffeuse. C'est Madame Kellery, Anne Kellery, qui représente les coiffeurs à la Chambre des métiers de l'artisanat, qui m'a interpellée, elle et bien d'autres, en m'expliquant nous, on part sur nos propres fonds, se former pour pouvoir travailler avec toutes les entreprises du cinéma, de l'audiovisuel, des clips vidéo et autres qui nous sollicitent. Et donc, il serait intéressant qu'on puisse avoir des formations sur place. Et donc, ça rentre dans la stratégie plus globale en se disant... On n'aura pas les moyens d'avoir une filière comme ce qui existe en France. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir que le cinéma, l'audiovisuel, les clips vidéo et autres, soit une filière qui offre des débouchés à des personnes qui n'ont pas forcément la formation audiovisuelle et cinéma, mais qui, par contre, ont les compétences dont on a besoin. Parce qu'il faut savoir que la grande majorité, pour l'instant, des maquilleurs, coiffeurs qui officient dans cette filière, ils ont cette compétence, donc cette formation esthétique, mais aussi cette formation coiffure. Mais j'ai aussi une grosse demande de coiffeuses qui veulent aussi se maquiller, apprendre à maquiller pour pouvoir travailler avec les professionnels. Alors, donc si vous êtes intéressé pour travailler, pour pouvoir vous intéresser à cette filière, je vous invite le vendredi 15 novembre donc à venir découvrir, rencontrer le CFA, mais aussi participer à leur atelier. Il y aura un atelier d'effets spéciaux où vous pourrez voir les techniques pour pouvoir faire des effets spéciaux, les techniques de maquillage pour l'audiovisuel et cinéma. Et vous verrez que ça n'a rien à voir avec le maquillage classique que l'on fait. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous allez vous inscrire. Donc, le vendredi 15 novembre 2024, vous venez dès 9h et pour ça, vous envoyez votre nom, prénom à l'adresse qui s'affiche, donc campusluminance@gmail.com. Donc, je répète, l'adresse c'est campusluminance@gmail.com. Vous pouvez aussi nous contacter au téléphone pour ceux qui sont moins à l'aise par Internet
au 06 90 29 03 74, donc en nous envoyant un SMS via notre WhatsApp. Voilà, bien c'est dit, merci. On continue à développer l'actualité. On va partir à Paris tout de suite. À Paris avec Maurice Cessé qui a pu récupérer la réaction du député Élie Califert suite à la baisse du budget des Outre-mer pour le projet de finances 2025. On voit le reportage. Dans les périodes de restriction budgétaire, vous l'avez dit, mais enfin il faut dénoncer ce budget des Outre-mer qui est une véritable, on va dire, provocation, mais une folle provocation, et dans des territoires qui connaissent autant de difficultés, autant de vulnérabilité, on dira, que, disons, le gouvernement connaît très bien. Et je peux vous faire une confidence, c'est même un budget qui ne conviendrait pas au ministre même des Outre-mer. Vous savez qu'il a trouvé déjà ce plan-là. C'est quand même un budget qui sera diminué en totalité de 250 millions. Avec une ponction très forte, drastique, sur la condition de vie d'environ 350 millions. Avec une hausse, il faut le dire, tout ce qui concerne l'entreprise. Avec une baisse aussi sur le sport, alors qu'on vient de briller dans les Jeux Olympiques. Avec encore quelque chose de plus terrible, c'est le FCTVA, qui permettrait aux communes, aux collectivités de pouvoir investir et de pouvoir avoir un taux satisfaisant dans leur capacité, on va dire, d'autofinancement. Il va y avoir une ponction. Encore des difficultés. Ça veut dire quoi? Moins de politique publique, moins de politique en direction des familles, en direction des jeunes, et ça veut dire encore plus de jeunes qu'on voudrait mettre dans la rue. On sait quand même, disons, la tension qu'il y a chez nous avec ces jeunes désœuvrés qu'on n'arrive pas à intégrer dans la sphère de développement économique et social. Donc je pense que là, notre travail, vous me demandez qu'est-ce qu'on va faire. Ce n'est pas là, à ce stade-là, seulement une mission des élus nationaux. Il va falloir qu'on soit et on l'est plus ou moins, dans une belle connexion avec les présidents de collectivités pour qu'on parle d'une même voix. Je pense au niveau national, nous y sommes là-dedans pour défendre, disons, ce budget-là, au moins le ramener à ce qu'il était l'an dernier. Ce n'est pas acceptable et on pourrait dire qu'on va droit dans l'explosion, ou même l'implosion économique pour les collectivités qui, je rappelle, vont être de façon, on va dire, globale, ponctuées aussi, surtout les plus grandes collectivités qui vont avoir moins de dotation globale de fonctionnement. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui en beauté, puisqu'on a fini avec l'idée que M. Califert va agir sur le budget. On va rappeler que depuis le début de la journée, on a reçu les d'Alexis, président de l'association Ancrage, et donc il donne rendez-vous aux Goubériens et Goubériennes surtout pour une manifestation qui se fasse demain près de la mairie de Goubert. On a reçu Jean-Paul Kikou, président de l'association Guagé Cabinet, pour la soirée qui se fait ce soir, veillée, et il a bien expliqué l'intérêt qu'il y a pour les jeunes Guadeloupéens qui sont à la fois dans le digital, mais aussi à Messie l'habitude dans nous. Axel Lafleur, producteur de petits mots sur son prochain film qui sortira au mois d'avril. Il n'ira pas à Cannes, mais c'est un film qu'il faudra voir, on en parlera bientôt. Lionel Anakano pour l'association Shakti, et pour la Diwali. Et je crois que Iman sera à la Diwali. Tout à fait, oui, je serai là. Comment en chantant, en dansant? En dansant. En dansant, oui, bien sûr. Alors, pendant qu'on est avec Iman, rappelle l'actualité du jour en musique. En dansant, non, je ne danse pas. En dansant, non, pas bon, du tout. alors fixe. Je fixe. Alors, on a au niveau de l'actualité parlé des journées nationales de l'architecture avec la visite des rues de Pointe-à-Pitre qui était à l'honneur pour voir notre héritage et patrimoine culturel. On a aussi évoqué la prévention des chutes chez les seniors par l'activité physique et l'ARS, un nouveau programme pour lutter contre la sédentarité qui est un des axes majeurs pour lutter contre ces chutes. Aussi évoquer les journées de éco-innovation avec cette signature de l'engagement objectif CO2 de la STAC, une façon de limiter les effets du carbone avec les transports. Et avec M. Maurice Cessé, on vient de voir la réaction de Élie Califert concernant le budget. On va demander au technicien de nous donner un dernier petit coup
de ZCL. Oui, bien sûr. Oui, parce que 29 novembre, n'est-ce pas? Oui, le 29 novembre, c'est une date à ne pas rater. Donc, save the date. Save the date. Save the date. Mais déjà, prenez vos tickets tout de suite au Oui, il faut prendre les tickets parce qu'un pays reste tout à l'heure. Voilà. Donc, dépêchez-vous. Visuel, c'est parti. Attends, on compte à 5, 0, 1. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble. Voilà, le rendez-vous est pris pour le 29. On aura l'occasion d'y revenir. On va inviter le groupe Soft un séjour qui viendra ici parler un petit peu de leur musique, puisqu'ils ont un disque qui doit sortir très prochainement. Ils ont commencé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann, bien sûr, avec derrière en back-office, on avait notre ami, bien sûr, qui est toujours là, Evans, qui a porté mon œuvre même, parce qu'il y a du genre, et puis à l'information, Iman Information, non, qu'est-ce que je dis là, Iman Actu, non, Iman News. C'est pas Iman Actu, c'est pas Iman Information, c'est Iman News. Voilà, rendez-vous, et puis pour lundi, bon week-end à vous tous. Attention sur les routes, pas ni la petite jeu de là, enfin, respect que t'en as que rester belle jusqu'à lundi. Et donc, faites attention, comme on dit, qui boit ne conduit pas. C'est conscient, vous allez connaître ça, vous allez prendre la route, pas prendre la route. Bien, et puis on se donne rendez-vous lundi à partir de 2h30. Diman sera là? Oui. Comme toujours, bien maquillé. Voilà, c'est parti.